Quand le feu de brousse attire les charognards, la rencontre du président Laurent Gbagbo et de Pascal Affi N'Guessan a pris du plomb. Ça a avorté. Nous avons lu, vous avez tous vu le communiqué du professeur secrétaire général à Souadou qui relatait la demande de Pascal Affi N'Guessan pour une rencontre avec le président Laurent Gbagbo, ce qui a été approuvé sous condition. Il devrait reconnaître les décisions de Mama et il devrait faire une déclaration dans ce sens. Parce que le président Laurent Gbagbo n'approuve pas et il ne veut pas d'ingérence de l'État dans les affaires de son parti parce qu'il s'est battu pour la démocratie. Et donc, quand il y a démocratie, l'État n'a rien à faire dans les affaires des partis. Les partis sont donc libres de fonctionnement. Et c'est dans ce sens que Affi N'Guessan devrait faire sa déclaration pour reconnaître les décisions des congrès de Mama et de, comme on appelle, Mossou, lesquelles décisions parlent de son exclusion. Alors, quant à Pascal Affi N'Guessan, aujourd'hui même, depuis l'aéroport Charles de Gaulle, il a fait une adresse à tous les militants, ses camarades militants, aux démocrates, aux Ivoiriens et Ivoiriennes, portant sur le même sujet. Il aurait été contacté par M. Emmanuel Aka, qui est un ami du président Laurent Gbagbo, et qui aurait organisé, qui lui aurait dit que le président Gbagbo était prêt à le recevoir, et qui pouvait même rendre publique l'information, ce que nous avons lu, et qui nous a réjouis, parce que nous autres, nous sommes pour la réunification du parti de Laurent Gbagbo. Donc nous étions tous contents. M. Affi N'Guessan dit qu'il est arrivé à Paris pendant 2 jours, il attendait donc le médiateur pour qu'il se joigne, pour qu'ils partent ensemble à Bruxelles, comme il a dit, il a notifié. Et à sa grande surprise, ce dernier lui dit qu'il devait faire une déclaration portant sur justement les résultats de Mama, etc., etc., et les choses. Et que lui, même l'organe de presse et le journaliste qui devait recueillir cette déclaration était choisi. Affi N'Guessan n'a pas voulu et il a refusé. Alors, moi, mon analyse est celle-ci et mon constat est celui-ci. Le président Laurent Gbagbo que nous connaissons n'a pas besoin d'attirer Affi N'Guessan jusqu'à Paris pour lui faire dire, maintenant que tu es arrivé à Paris, première étape, la dernière étape, tu dois faire ceci. Ce n'est pas du Laurent Gbagbo. Ce n'est pas du Laurent Gbagbo. Oui. Parce que nous autres, on l'a étudié. On a cherché à savoir qui il était. C'est un homme constant. C'est un homme de franc-parler. C'est un homme direct. C'est un homme de cœur. Un homme de paix. Un rassembleur. Et il n'a peur de rien. Celui il n'a aucune considération pour ce qu'on appelle richesse. Lui, il est dans sa logique, la démocratie, et il a apporté en Côte d'Ivoire. Même si elle est combattue en ce moment, mais on va s'en sortir. Alors, est-ce qu'il avait besoin de ce micmac-là pour dire oui, bon, qu'il vienne, maintenant qu'il est arrivé? Non, avant de faire la dernière étape, ce n'est pas du Laurent Gbagbo. Est-ce que M. Emmanuel Aka ne pouvait pas dire à M. Affi N'Guessan, ok, avant de lui dire rends public la rencontre, tu dois te conformer au préalable du président Laurent Gbagbo qui consiste à faire une déclaration dans le sens de la non-ingérence de l'État dans les partis et surtout dans la reconnaissance de se conformer aux résultats, sinon aux décisions des congrès de Mama et de Mossou. Il ne pouvait pas lui dire ça avant de venir. Affi N'Guessan ne pouvait pas faire cette déclaration depuis Abidjan avant de prendre l'avion et venir en délégation à Paris. Nous trouvons que ce n'est pas juste. L'entourage a encore détruit. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que Affi N'Guessan a toujours parlé. Il n'a pas confiance parce qu'ils se connaissent. Vous vous connaissez. Il sait de ce qui se passe. Quand on lui a dit que ton papa veut te recevoir, il a couru. Il était content. Il était content.
Mais qu'est-ce que nous constatons? On le met devant un fait accompli. La honte, son refus n'est pas seulement une honte à lui, c'est la honte à nous tous. Parce que Afin N'Guessan, refuser de dire non à Laurent Gbagbo, c'est une honte. Mais je sais que ce n'est pas à Laurent Gbagbo qu'il a dit non. Il a dit non à l'entourage. Il a dit non aux charognards qui sont là toujours pour aller creuser, pour aller se satisfaire royalement, impitoyablement dans les désastres, dans la douleur des autres. C'est à ceux-là qu'il a dit non. Il n'a pas dit son nom n'est pas adressé à Laurent Gbagbo. C'est pour cela que je me permets de faire cette adresse. Vous voyez, on est en train de... je suis dans une condition... voilà. On est tous en train de se chercher. Mais j'ai pris un temps pour faire cette annonce-là, cette vidéo. Pour m'exprimer, parce que écrit là, c'est trop long. Pour dire qu'il faut que les gens cessent. Ayez pitié de Laurent Gbagbo. Nous avons lu sur la toile, une de nos sœurs, une des bien placées, nous a annoncé que bientôt, le président Laurent Gbagbo allait s'adresser, il allait s'adresser à nous, il n'allait pas prendre la parole. C'est ce que nous attendons. Mais toujours dans le jeu des écritures. Et puis il a écrit, et puis c'est lui qui a fait ça. Mais ce n'est pas du Laurent Gbagbo, ça. Vous avez encore rejeté, vous avez fait échouer l'espoir de la réunification du parti du FPI. Il faut Laurent Gbagbo avec son parti tout entier. Il faut ça. Il lui faut ça. Donc si vous voulez jouer à la médiation, si vous voulez jouer un rôle de réunification, alors faites-le dans le droit, avec vérité. De sorte que chacun, celui qui s'engage, mais avec franchise. Mais on ne peut pas, ça c'est trop grossier. C'est trop grossier. De dire que le journaliste est prévenu, tout est prévenu, mais c'est quand même. Hein? Vous reprochez à Afin N'Guessan d'avoir sorti une phrase. Je ne suis pas en train de le défendre pour cette phrase. Mais cette phrase est plus excusable, 90 millions de fois plus excusable que Soro Guillaume, avec qui vous voulez vous allier et qui a pris les armes, qui a enfermé comment on appelle, les gendarmes et leurs familles, qui a éventré les femmes enceintes, qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et qui nous a rendus où nous sommes aujourd'hui. C'est avec celui-là que vous voulez, vous préférez vous allier. Et c'est celui-là que vous appelez votre frère. Afin N'Guessan, il n'est pas votre frère. Afin N'Guessan, il lui faut la pendaison, il lui faut la guillotine, parce qu'il a sorti une phrase. Qui n'a jamais sorti une phrase même déplacée à l'endroit de son père ou sa mère? Vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Laurent Gbagbo est un homme bon. C'est un homme d'amour, c'est un homme de dialogue. C'est pour ça qu'il faut boigner les mains. Il a refusé de prendre les armes contre sa nation. C'est un homme. C'est pour cela son slogan, asseyons-nous et discutons. Mais vous ne voulez pas discuter. Vous voulez toujours, c'est vous qui creusez l'écart. C'est vous qui dites non, c'est vous, c'est ceci, c'est vous qui jugez. Regardez ce que vous avez sorti encore. Messieurs, mesdames, les entourages. Ça suffit à la fin. Nous souffrons tous. Notre pays nous manque tous. Regardez un enfant comme Blé Goudé. Sa vie a été réduite, privé de tout. 8 années de prison, gratuit. Et celui qui a tué, il continue de dire, ici c'est à refaire, je le referai. Et vous déferlez chez lui là-bas. Vous êtes content, c'est avec celui-là que vous allez composer. C'est celui-là que vous appelez votre frère. Je dis non. C'est pour cela que je dis, le nom d'Afi n'est pas adressé au président Laurent Gbagbo. Le nom d'Afi est adressé aux entourages, les éternels entourages qui s'érigent en ceci, qui se donnent, qui s'octroient des titres. Nous connaissons une seule parole. Kone Katina, c'est de lui que Laurent Gbagbo a parlé. Où il est celui-là? Un ami peut entreprendre des actions, mais il faut que ces actions-là soient justes, claires. Mais il ne faut pas inventer des choses pour s'ériger la paternité. Oui, pour dire que c'est moi qui ai fait. Dans l'histoire de Laurent Gbagbo, seul Dieu a la paternité de ce que nous allons avoir.
Parce que c'est lui qui, au moment où personne ne s'y attendait, a fait dire au juge, il est libre, il n'est pas coupable. Libérez-le. Et c'est ce qu'il va faire. Laurent Gbagbo est attendu en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un homme de paix. Il a attendu pour réconcilier les Ivoiriens, pour parler aux Ivoiriens. On attend qu'il nous parle, qu'il parle même aux rebelles, à qui il a toujours parlé. Il leur a toujours pardonné. C'est ce Laurent Gbagbo-là qu'on attend. Il doit venir assumer la transition pour que le pays soit apaisé, pour que les Ivoiriens se retrouvent. Ça, c'est notre priorité. Sortez de ces histoires de petits micmacs pour s'attirer les quoi. Les charognards mangent ce qu'ils n'ont pas fait. Ils mangent dans la désolation des autres. Arrêtez ça. Quant à Afin N'Guessan, cher frère, cher petit frère, je pourrais même dire, s'il te plaît, tu as parlé d'humiliation, tu as été plus humilié par rapport à ça. Qu'est-ce que comment on appelle, Ouattara t'a pas fait faire? On a vu les images. Ça, ce n'est rien. S'il te plaît, bats la terre. Prends une décision. Mets de l'eau dans ton vin. Et comme vous avez les mêmes intentions, vous voulez la réunification. Alors fais-le pour ton papa. Fais-le pour celui qui a eu confiance en toi. Fais-le pour le président Laurent Gbagbo. Fais-le. Fais-le. Et si tu dois décider quelque chose au nom et en reconnaissance de cela, il faut le faire. Au nom du parti, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de tous les Ivoiriens qui souffrent, s'il te plaît, je te le demande, il faut le faire. Il faut le faire. Ça va te grandir. Et les éternels entourages là, ils seront dans leurs bottes avec leur honte. C'est ce que je voulais dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le Dieu qui a délivré Laurent Gbagbo, il va le délivrer, il va le ramener. Mais vous là, arrêtez pour vous. Parce que personne ne prendra la paternité d'une telle victoire ou bien d'une telle réconciliation. C'est Dieu seul qui est en train de travailler pour ça. Et nous le voyons. Nous prions pour ça, nous le voyons. C'est ce que je voulais dire. Afin N'Guessan, petit frère, s'il te plaît, mets de l'eau dans ton verre. Réfléchis 2 fois. Et fais-le pour Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu nous bénisse tous, qui nous donne la sagesse et l'amour des uns des autres. Sinon, si vous excusez Soro, alors on doit aimer Afin N'Guessan. Et ça, je serai constant dans ça. Vous m'avez combattu, mais ça, ce n'est rien. Si vous excusez Soro, Afin N'Guessan doit être aimé. Que Dieu nous délivre. Merci.